Bonjour tout le monde, mon nom est Carlos Cano, je suis membre du bureau de l'Union syndicale Bruxelles et je vous donne la bienvenue à cette webinaire conférence. Dans cette période mouvementée sur le plan économique et politique à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, certains collègues s'interrogent sur l'opportunité et la faisabilité d'obtenir la nationalité belge qui s'ajouterait pour les ressortissants des pays qui le permettent à celle du pays d'origine. Les titres de séjour spéciaux ne figurant pas parmi les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, les demandes d'obtention de nationalité de la part des collègues ayant séjourné en Belgique sur base d'une carte d'identité spéciale ont rencontré des difficultés qui ont obligé certains à faire recours aux tribunaux. Au nom de l'Union syndicale Bruxelles, je donne donc la bienvenue à Maître Céline Verbroek, avocate associée auprès du cabinet Altea. Maître Verbroek, qui est spécialisé en droit des étrangers, droit de l'immigration, droit de la nationalité et droit familial international, fera les points de la situation, notamment à la lumière de la jurisprudence récente. In these turbulent economic and political times within and outside the EU, some colleagues are wondering about the opportunity and feasibility of obtaining Belgian nationality in addition to that of their country of origin for citizens of countries that allow it. As special residence permits are not among the documents listed in Article 4 of the Royal Decree of 14 January 2013, applications to obtain nationality from colleagues who have resided in Belgium on the basis of a special identity card have run into difficulties which have obliged some of them to appeal to the courts. On behalf of Union Syndicale Bruxelles, I would like to welcome Mrs. Céline Verbroek, associate lawyer at Altea Law Firm. Mrs. Verbroek, who specializes in alliance law, immigration law, nationality law, and international family law, will review the situation, particularly in the light of recent case law. Maître Verbroek, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci beaucoup, Monsieur Scano, and I thank you all for your participation. And I thank, of course, the Union Syndicale Bruxelles for its invitation. Merci à tous pour votre invitation. Je vais partager mon écran avec les slides et j'espère que vous allez pouvoir ainsi suivre ma présentation correctement. I will speak in English and in French. So, the rules of Belgian nationality can be found in several texts, and sometimes these texts do not say the same thing. At other times, the texts are unclear or silent on an issue. In addition, practices and case law must be taken into consideration. Donc, on a plusieurs sources juridiques en matière de droit de la nationalité et les textes ne sont pas toujours cohérents. La dernière grosse réforme du droit de la nationalité en Belgique remonte à 2012 et n'a pas été pensée de manière très rigoureuse et complète, de sorte qu'il demeure beaucoup d'incertitudes, de contradictions et que dans la pratique, cela peut poser des difficultés. In principle, states are sovereign in all matters relating to access to nationality. However, a country's rules may not violate international law, fundamental rights, or the principle of non-discrimination. Therefore, for instance, a country in the European Union cannot totally ignore European rules.
It is important to remember that anyone with a special residence status is in principle not obliged to be registered in the Belgian population register. In the same way, if certain advantages are granted to international civil servants or workers, for example, in tax or social matters, this is part of balanced agreement that include the benefit for Belgium of having this international organization on its territory, for example, but also for many other reasons. So, les règles de droit de la nationalité appartiennent aux États qui peuvent décider de manière souveraine, mais qui ne peuvent pas, en prenant leurs règles, pour autant, faire des règles discriminatoires ou ignorer le droit international, le droit européen, les directives européennes ou les principes de droits fondamentaux et de non-discrimination entre travailleurs, par exemple. With these small clarifications, we can start with the explanations of the possible methods that exist in Belgium to acquire nationality. And the first route is the naturalization process. La première façon pour obtenir la nationalité en Belgique est la naturalisation. This is a political decision taken by a committee of deputies of the House of Representatives. C'est une décision politique de députés. That is a matter of favor. Reasons for decision are never given or published. Therefore, one cannot know what the real criteria are for accepting or refusing an application. Les décisions de naturalisation ne sont pas motivées, donc on ignore pourquoi un cas est accepté ou refusé. Il y a certains critères dans l'arrêté royal. In principle, it is reserved for people who demonstrate exceptional merit, such as a top sportsman or a woman. This method is almost never used anymore. Indeed, it is in principle only possible for a person who has an unlimited residence permit and who cannot apply for nationality on the basis of the other methods, the declaration. So, la naturalisation n'est presque plus utilisée parce qu'elle est réservée aux personnes qui ne peuvent pas introduire une demande de nationalité sur base des autres voies plus classiques, les acquisitions par déclaration de nationalité, qui sont une toute autre procédure strictement encadrée par la loi. On n'est pas dans une faveur, on est dans des conditions strictement définies avec certaines zones floues, comme expliqué en introduction. Donc, les naturalisations sont devenues rares, mais on pourrait très bien, peut-être, l'invoquer pour une personne qui a une position de responsabilité particulièrement haute dans une organisation internationale en Belgique et pour laquelle on pourrait justifier de mérites exceptionnels sur le plan socio-culturel. L'arrêté royal permet la naturalisation à des personnes qui peuvent prouver qu'ils ont atteint la sélection finale d'une compétition culturelle internationale ou qui ont été récompensés sur la scène internationale en raison de mérites sur le plan culturel ou de son investissement social et sociétal. On pourrait très bien lier un investissement social ou sociétal à une forme de travail pour des organisations internationales, à mon sens. Un dossier pourrait très bien le justifier. So, we could invoke a position of responsibility within an international organization as an exceptional merit in the sociocultural field. Ça pourrait être tenté.
Currently, the time taken to process applications for naturalization is around 1 year. If you are refused, you do not lose the right to apply by declaration. On ne perd jamais le droit de faire une demande ultérieure ou sur une autre base. In general, being refused any application for nationality does not mean that you cannot reapply or make another type of application. After explaining this naturalization procedure, the rest of my presentation will focus on the other more common ways of acquiring nationality. These are the declarations. They are made in 3 main cases. First, after 5 years of legal residence in Belgium, j'appelle ça la voie courte. Secondly, after 10 years, la voie longue, or for a child born in Belgium under certain conditions. Je vais les expliquer plus tard, les conditions pour les enfants nés en Belgique. Il y a également ce qu'on appelle l'effet collatéral, c'est l'attribution automatique de la nationalité à certains enfants en Belgique quand un parent devient lui-même belge. I will also explain the automatic acquisition of nationality by children as a collateral effect of the acquisition of Belgian nationality by a parent. The first common condition, la première condition commune pour toutes les déclarations de nationalité is the requirement of legal residence in Belgium. And with regard to this condition of legal residence, a distinction must be made between 2 moments. First, at the time of the application, and secondly, for the period preceding the application. Donc, la question de la résidence légale, c'est vraiment une question qui occupe beaucoup la nationalité et on distingue 2 moments. Au jour où on introduit une demande, quel séjour légal dois-je ou puis-je avoir et quel séjour légal puis-je avoir pour toute la période qui précédait ma demande, puisque je devais avoir 5 ans ou 10 ans de résidence légale. Time of the application first. Resident cards of type M, F, F plus E, E plus B, D, L, C, K are accepted. Or the paper versions that replace these cards while they are being produced, of course. Special ID cards are never accepted, unfortunately. You must therefore apply for Belgian residence permit. Donc, au moment de la déclaration de nationalité, on ne peut pas être en possession d'une carte spéciale. Pour les Européens, c'est assez facile de changer une carte spéciale en une carte de droit belge. Pour les autres, c'est parfois beaucoup plus compliqué. And in any case, this involves showing that you have returned your special card, as you cannot combine special status with a Belgian residence permit. On ne peut pas combiner un séjour spécial qui dépend du protocole du ministère des Affaires étrangères avec les autres types de séjours de droit belge et on doit en général montrer qu'on a rendu sa carte spéciale. Quite different and clearer now is the question of taking into account a special status for the period prior to an application for nationality by declaration.
Even if the practice is still unstable, it is fortunately less and less so. Donc, c'est beaucoup plus clair la question de la prise en compte des cartes spéciales aujourd'hui pour toute la période qui précède le moment où on introduit la demande, puisqu'elles sont dans la pratique et dans la jurisprudence acceptées. Most municipalities no longer make it difficult to register applications. If it is the case, it is necessary to insist, possibly with the help of a lawyer. Si vous rencontrez des difficultés pour convaincre une commune à introduire une demande malgré un séjour spécial, insistez et au pire des cas, vous pouvez demander une assistance pour cela. Parfois, certains fonctionnaires ou travailleurs dans les communes ignorent la nouvelle jurisprudence et les nouvelles pratiques. I know that some municipalities, certaines communes, ask you to sign a document saying that the person has been informed that the application will not be accepted. Si on vous demande de signer un document que vous reconnaissez, que vous êtes informé que votre dossier ne va pas être accepté, vous pouvez signer ce document, ça n'a aucune conséquence. You can sign this document which has no consequences if it allows you to submit your application. Once a request is made to the commune, to the municipality, you already know that it is transferred to the prosecutor who has to decide. Le dossier doit être transmis ensuite au procureur du roi qui doit décider. Et à Bruxelles, pour le moment, on ne s'oppose plus aux cartes spéciales et la pratique s'étend dans les autres zones judiciaires. Most prosecutors are now well aware of the case law, at least for the citizens of the European Union, but for other foreigners as well. So, la jurisprudence est très claire, en tout cas pour les Européens. Pour les third nationals, pour les ressortissants de pays tiers, c'est moins clair dans la jurisprudence, mais pour le moment, la pratique est favorable et je croise les doigts pour que cela le reste, ce qui est de bon sens au regard du droit international plus global et pas seulement du droit de l'Union. At our law firm, Altea, we have far fewer refusal cases than in the past. Il y a de l'espoir, ça va mieux. The leading cases of the Brussels Court of Appeal in French and the Court of Cassation in Dutch only concern citizens of European Union. This leaves a potential uncertainty for special court holders who are not otherwise EU citizens or family members of EU citizens. For them too, legal arguments related to the principle of non-discrimination can be used, but there has been no pilot judgment to avoid any potential problems. But the terms of the decision can be transposed, in my view, to all special court orders pour ce qui concerne le type de séjour précédemment la demande. For example, the fact that the Brussels court noted, in order to accept the validity of the legal stay under the special court, the fact that the right of residence derives from Protocol number 7 on privileges and immunities of 26 October 2012. However, this protocol is not reserved for European citizens. The Nationality Act itself has not defined what is meant by legal residence. It has left into the Royal Decree implementing the Act to specify this. Comme M. Scano l'a rappelé en entrée, la question du séjour spécial a été laissée aux soins du gouvernement belge dans un
un arrêté royal. Ça n'a pas été mis dans la loi. On a voulu éviter des problèmes d'interprétation qui existaient déjà dans le passé, avant le nouveau code de la nationalité belge de 2012, mais on n'a pas réussi à régler toutes les incertitudes. So the technique was intended to avoid problems. In the past, there had already been many problems with the definition of legal residence. I am not telling you anything new by saying that the Belgian legislator got it wrong. If it is any consolation, special card holders are not the only victims of this legislative overconfidence. Vous n'êtes pas les seules personnes qui ont des problèmes par rapport à ça. Il y a aussi tous les anciens Belges qui veulent redevenir Belges, qui ont des immenses problèmes au regard de la question du séjour légal. Un petit rappel, les Européens ont droit à un séjour avec un effet déclaratif. Pour eux, c'est très clair que le séjour légal existe à tout le moins aussi à la date de la demande de séjour en Belgique. Et je remets la partie en français de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui fait référence au protocole numéro 7 sur les privilèges et immunités, qui rappelle que les personnes qui résident en Belgique avec un séjour légal ne sont pas obligées d'être inscrites dans le registre de la population belge ou le registre des étrangers. Another remaining difficulty is related to the consideration of temporary stays that a family member receives while awaiting a decision on family reunification. This is a card called attestation d'immatriculation, une petite carte orange en papier. For the time being, these cards are taken into account for the period before the application clearly for family members of EU citizens. Regarding family members of Belgian citizens, potential problems remain, and for those who are concerned, you can see the newsletter I published on this subject on the Altea website in its French version. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle belge qui dit que les attestations d'immatriculation des membres de famille de Belges doivent pouvoir être pris en considération aussi, et pas seulement ceux des Européens. Enfin, le raisonnement est plus complexe que cela et il y a potentiellement des problèmes. I now turn to the second condition common to all applications for nationality by declaration, the condition of principle, the main residence. The law defines the main residence as the place of registration in the population register or another register for foreigners. At the first sight, second homes and contact addresses do not seem to fall within this definition. En pratique, il vaut mieux ne jamais être inscrit avec une seconde résidence ou une adresse de contact. À ma connaissance, cela ne fonctionne pas, même si on pourrait tenter de développer des arguments. Il vaut mieux être inscrit avec une résidence principale, avec les précisions que j'avais faites précédemment concernant les titulaires de cartes spéciales. The third condition common to all declarations of nationality is that of an uninterrupted residence. Une condition de résidence ininterrompue. Cette condition ne s'applique pas
pour l'effet collatéral des enfants. Donc, les enfants qui bénéficient de l'effet collatéral doivent être domiciliés avec le parent en Belgique au moment de l'acquisition par le parent de la nationalité belge, mais l'enfant n'est pas obligé d'avoir été lui-même inscrit dans les registres ou domicilié en Belgique pour 5 ou 10 ans. For minor children who benefit from the collateral effect of the automatic acquisition of nationality because a parent becomes Belgian, they may have had an interruption of residence or even no residence if they have a domicile and an official residence at the time of the acquisition of the parent. On the subject of continuous residence, there are major sources of confusion linked to the fact that a residence is recorded both in the registers of the Federal Immigration Administration on the one hand, and in the registers of population or foreigners by the municipalities on the other hand. Donc, il y a deux types d'inscriptions. Il y a comment on est enregistré par l'Office des étrangers, par l'administration fédérale belge de l'immigration. On peut avoir un droit de séjour dans les dans les datas de l'Office des étrangers. Et puis, parfois, ces données ne coïncident pas avec comment vous êtes inscrit ou pas par les différentes municipalités dans les populations, dans les registres de population ou les registres pour les étrangers. For example, a person may be deregistered from by a municipality in the population register and yet still have a residence permit and right of residence in the data of the immigration services. It can happen that one has lost one's residence permit regarding the immigration services and doesn't not realize it because the card has not been withdrawn by the municipality. Donc, il peut y avoir des incohérences et quand c'est le cas, cela peut poser des difficultés. Il est nécessaire souvent de vérifier avant une déclaration de nationalité ce que l'on a eu comme historique des inscriptions dans les registres par les communes, les historiques de résidence et l'historique des titres de séjour que l'on a eu au sein de l'Office des étrangers ou du protocole. A frequent issue is that of an administrative break at the local level in the register of the municipality. This often happens in the case of a move or a change of administrative residence status. Il peut y avoir des gaps, des trous, des interruptions entre différents statuts, entre différentes résidences, soit parce qu'on change de carte, soit parce qu'on déménage, par exemple, et qu'on change de commune. An administrative interruption of this kind does not, in principle, have any impact on the length of the stay with regard to nationality. In other words, it does not cause the contours to be reset to 5 years or 10 years of legal residence necessary to apply for nationality. If necessary, if you encounter any difficulty in registering your application at the municipality, you can invoke this ministerial circular of 8 March 2013, which expressly states this. What about real breaks in residence?
The nationality code, the nationality Belgian law, states that absences of up to 6 months are permitted. Please note, however, that in total, one cannot accumulate absences of more than 1/5 of the time required for the declaration of nationality in question, so after 5 or 10 years. Donc, on n'est pas censé avoir été absent du territoire plus d'1/5 du temps requis pour la formule, la route choisie, la voie courte après 5 ans ou la voie longue après 10 ans. Il peut être prudent de vérifier ce point et a precaution, always check your residence permit history and your residence address history with the municipality. If you find a gap, it is often possible to argue in law and in fact with explanations and evidences. Ne pas oublier aussi que les citoyens européens peuvent parfaitement quitter le territoire belge maximum 2 ans, jusqu'à maximum 2 ans, sans perdre leur droit de résidence. Et les membres de famille peuvent aussi, en principe, s'absenter jusqu'à 1 an sans perdre leur résidence tant qu'ils ont des séjours temporaires qui ne sont pas encore des séjours permanents en Belgique. Donc, ces questions-là peuvent être techniques. Now that we have talked about the conditions common to all kinds of nationality declarations, I'm going to talk about the additional conditions then that can be added, but that vary according to your very specific situation. Beware that there are often mistakes made by the municipality. It is important to know which legal path you are going to use and to look carefully at which conditions apply to your specific situation. Il y a plusieurs routes, c'est parfois complexe, les communes ne sont pas supposées connaître dans le détail la loi ni même vous fournir des informations détaillées. Ce ne sont pas leurs obligations. Elles doivent enregistrer les demandes, mais elles ne sont pas censées vérifier le bien fondé de chaque demande. Et il peut y avoir des erreurs, surtout que les choses sont complexes. Donc, vérifiez bien quelle route est la mieux applicable pour votre situation, sachant qu'il y a 3 conditions principales habituelles. The additional conditions that may therefore apply to you and need to be verified concern the economic participation, the knowledge of one of the 3 national languages, or the social integration or participation in the social life of the host community. Donc, si vous devez prouver quelque chose, ce sera ces 3 conditions ou l'une ou l'autre de ces conditions en fonction de la route utilisée. What about work in the European institution or for another international organization in Belgium? Il y a une règle qui dit que si on travaille depuis 5 ans en Belgique, il existe une présomption que l'on remplit les 3 conditions de participation économique, langue et intégration sociale. Évidemment, quand on peut utiliser cette présomption, l'acquisition de la nationalité est facile. Mais il y a eu des débats pour savoir si le travail pour les institutions européennes pouvait être une présomption de preuve valable pour les 3 conditions. Et à la fin, effectivement, la jurisprudence et la pratique tendent à reconnaître, en tout cas, le travail pour les institutions européennes comme salariés ou comme fonctionnaires comme une preuve valable de travail depuis 5 ans qui permet, avec des simples attestations d'emploi des services,
des institutions européennes, pour autant qu'on soit basé en Belgique, on peut prouver ces trois conditions. Ça tend vers cela, mais la pratique est encore instable. So the recent interpretation of the Office of the Prosecutor in Brussels is to accept the work at the European institution as a presumption to prove the validity of the economic participation, the social integration, and the knowledge of the language. However, if you want to be prudent, you can add proofs of evidence for separately the condition. And remember, in case of refusal of an application, you can always reapply with new documents, and it is not accepted with your valid documents. So you could pass a test or prove your integration or your work with another possibility. Okay? Donc, on peut toujours tenter. Et si jamais on a quand même un test de langue ou une preuve d'intégration sociale avec un autre moyen, on peut l'ajouter dans le dossier pour éviter des problèmes. Il faut parfois être un peu stratège. Légalement, comment on prouve en principe la participation économique en droit belge avec 468 jours de travail, mais on le prouve en principe, soit avec des comptes annuels individuels, un document spécifique délivré par l'employeur ou le secrétariat social de l'employeur. On ne sait pas obtenir ce document-là si on travaille, par exemple, comme travailleur détaché en Belgique, parce qu'on est alors inscrit sur le payroll à l'étranger et on n'aura jamais la preuve qu'on travaille. Le seul fait de travailler en Belgique ne sera pas accepté. Donc, si vous travaillez pour la Croix-Rouge suisse et que vous êtes détaché pour 1 an et demi en Belgique, malheureusement, comme vous n'êtes pas sur le payroll belge, vous n'aurez pas comme salarié de la Croix-Rouge, même travaillant en Belgique, puisque vous êtes détaché, vous ne pourrez pas prouver les 468 jours de travail avec un document valable. Mais vous pouvez être indépendant en Belgique. Peut-être que vous pouvez l'être à côté de votre job. Et si vous prouvez par contre que vous avez cotisé pour être indépendant en Belgique pendant 6 trimestres, vous prouvez le travail comme indépendant et cela, peu importe le nombre de clients que vous avez en Belgique. So the condition of economic participation is proven in theory with a proof of at least 468 days of full-time equivalent work over the last 5 years. And for an employee, the individual annual accounts, so the annual summary of working days must be produced. And for a self-employed person, proofs of payment of Belgian Social Security contribution for 6 quarters is required. Pour les fonctionnaires, on prouve qu'on est nommé comme agent statutaire. Et comme je l'ai dit, pour le travail à la Commission, il y a eu progressivement une acceptation sur base des principes de non-discrimination du travail pour les institutions européennes. There are several cases of exemption from proof to work. Si vous avez une situation professionnelle difficile, peut-être que vous pouvez dire que dans votre cas, vous êtes exempté de prouver le travail. And it is the case if you apply for nationality on the basis of 10 years of residence, if you are married to a Belgian citizen, if you are the parent of a Belgian minor child, if you are disabled, if you have reached the pensionable age, if you were born in Belgium and have lived in Belgium since your birth. Concerning proof of knowledge of the language, it applies to all application for an adult
who was not born in Belgium with an exemption for disabled person or those who have reached pensionable age. Which language? One of the three national languages. On n'est pas obligé de parler le néerlandais si on vit en Flandre ou de parler le français si on vit en Wallonie. On peut prouver la langue de différentes manières. We can prove the language with different documents. It could be a diploma obtained in Belgium by a recognized school or in another European country. We could prove that we have complete 400 hours of professional training in Belgium. We could have the completion of an integration course or the uninterrupted work for 5 years, le travail ininterrompu depuis 5 ans en Belgique peut prouver la langue pour autant que l'on prouve cela avec un document valable. Et sur ce plan-là, il y a par exemple des incertitudes. Si je reprends l'exemple du travailleur pour la Croix-Rouge détaché, ce n'est pas clair si ce type de travail, si on est en Belgique, pourrait peut-être être quand même une preuve valable pour prouver la langue. On peut toujours passer un test de langue valable, pas auprès d'une école privée de langue, mais auprès d'un organisme comme le CELOR, Actiris, le Forum, le VDAB, Bruxelles Formation ou le BON. How to prove integration? La preuve de l'intégration sociale est en principe nécessaire pour ceux qui font une demande sur base de 5 ans de résidence en Belgique. Ce n'est pas applicable si vous avez 10 ans de résidence. À ce moment-là, la preuve n'est pas exactement l'intégration sociale, même s'il y a des confusions avec les termes de la loi et que sur base de 10 ans, en réalité, on prouve son intégration en Belgique, mais d'une autre manière. So first of all, this proof does not apply if you are applying for nationality on the basis of a stay of more than 10 years of Belgium, if you are disabled, si on est reconnu handicapé, if you have reached the age of retirement, or if you are over 10 years old and if you were born in Belgium and have lived here since birth. So, when necessary, integration can be proven in 4 ways. On peut prouver l'intégration sociale de 4 manières si c'est nécessaire. Par un diplôme obtenu en Belgique dans une des langues nationales. Par exemple, avec une formation professionnelle en Belgique d'au moins 400 heures ou avec les cours d'intégration, ce qui est très difficile parfois, c'est environ 50 heures. Il y aura encore du changement. Il est prévu que des réformes à ce niveau. Pour l'instant, si on est hautement qualifié et en Belgique depuis plus de 2 ou 3 ans, on peut s'adresser, surtout si on vit à Bruxelles, au BON ou au CIRE. Attention, les listes d'attente sont longues. So, the integration courses are difficult to find in Brussels, in French or in Dutch if you are in Belgium for more than 2 years and if you are high skill profile. Please try to see if there are possibilities with BON and CIRE, and don't forget that there are long waiting lists. Le travail ininterrompu en Belgique depuis 5 ans
est-ce que c'est une preuve, quand on travaille pour les institutions européennes, est-ce que c'est une preuve d'intégration sociale? Pour le moment, on constate que la jurisprudence l'accepte et la pratique tend à l'accepter aussi. Est-ce que ça va aller au-delà des travailleurs pour les institutions européennes? Pourquoi pas? C'est pas encore clair, mais ça se défend. It is much easier to prove integration on basis of the long procedure after 5 years of residence. Comme je viens de l'expliquer, l'intégration, quand on choisit la voie longue, après 10 ans de séjour, est plus facile à prouver parce que la loi parle à ce moment-là de participation à la vie sociale de la communauté d'accueil. So, in case of the 10 years route, we have to prove the participation in the social life of the host community. The idea is to prove that we are not totally non-integrated. So, and you can prove it by any means. On peut prouver à ce moment-là la participation à la vie sociale par tous les moyens. Le fait qu'on travaille, même pour une organisation internationale, forcément est une preuve de vie sociale, même si on ne côtoie que des gens de sa nationalité d'origine, même si on passe sa vie au pub irlandais ou au club de golf, si on va au cinéma, si on simplement si on montre qu'on n'est pas complètement à risque d'être peut-être un terroriste fondamentaliste qui n'a absolument aucune intégration. Une question fréquente que je reçois, c'est combien de documents? La loi ne dit pas combien de documents. Si on travaille en Belgique, si on est propriétaire d'une maison, si on a des enfants à l'école, si on est abonné à un journal, qu'on a quelques relations sociales, tout ce genre de choses sont largement suffisantes. Je vois très peu de difficultés en pratique. I don't see difficulties regarding this condition of participation of social life in practice with files. It is not so difficult to prove it with your real situation. The other documents to provide for any application by declaration are, of course, the birth certificate. So, il faut l'original ou une copie originale complète d'un acte de naissance récente. En général, on vous demande un document de moins d'1 an. S'il n'est pas en français ou en néerlandais, il doit être traduit par traducteur juré. Le traducteur juré, vous pouvez le trouver en Belgique. Si c'est en Flandre que vous appliquez, évidemment, ça devrait être traduit en néerlandais. Si c'est à Bruxelles, vous avez le choix de la langue. Si votre document vient d'un pays non européen, en ce compris maintenant la Grande-Bretagne, vous devez forcément vérifier s'il est nécessaire de le faire apostiller par les autorités locales dans le pays d'origine, c'est le cas, et parfois en plus légalisé, donc validé par le poste diplomatique belge à l'étranger. Vous pouvez vérifier ça sur le site du ministère des Affaires étrangères belge, si pays par pays, en fonction de la ratification de la Convention de La Haye, votre pays d'origine implique une légalisation ou pas. Et puis, il faut prouver qu'on a payé la redevance. There are fees, c'est 150 €, et the proof of the payment of these fees, la quittance, needs to be joined to your file at the municipality. And on peut maintenant, si vous avez et vous devez avoir une carte avec la puce, vous pouvez faire ça sur myminfin.be, payer les 150 € avec les instructions qui s'affichent sur mon petit slide. Si vous introduisez votre demande, la commune
a en principe maximum 30 jours pour vérifier les documents et vous donner un accusé de réception. À partir de cet accusé de réception, normalement, la commune doit transmettre le dossier dans les maximum 30 jours plus 5 jours qui suivent. Si la commune transmet ce dossier avec retard au parquet de l'arrondissement judiciaire, le procureur du roi aura droit à 5 mois pour traiter le dossier au lieu de 4 mois en principe à dater de l'accusé de réception. Donc, c'est toujours très important d'essayer d'exiger des communes qu'elles vous donnent cet accusé de réception qui est pour vous la garantie d'un certain délai dans lequel vous devez recevoir une réponse. Some municipalities tend to delay the time of the issuing of the acknowledgement of receipt of an application. C'est un problème. It is a problem. You can insist, but pragmatically, in order to have the documents that make sure that your application will be forwarded to the prosecutor. Et c'est le prosécuteur, c'est le procureur du roi who has to decide, c'est pas la commune. Et le prosécuteur, le procureur du roi, va donc analyser le fond du dossier. Si le procureur du roi ne prend pas de décision dans son délai, la demande est réputée acceptée. Le procureur du roi peut aussi refuser et envoyer un avis d'opposition que la commune vous enverra. Si vous recevez un courrier, if you receive the refusal, the opposition of the prosecutor by the municipality with a registered letter, please keep the mail because you have only 2 weeks to react and to write by registered letter to the municipality in order to eventually require that your file will be submitted to the judge. So, pour faire un appel, il faut écrire à la commune et c'est expliqué dans la lettre et demander que le dossier soit transmis au juge. Il faut faire cette demande par courrier recommandé dans les 15 jours. À ce moment-là, c'est pas nécessaire de déjà faire une longue argumentation. Donc, vous pourriez faire cette demande vous-même. Mais c'est peut-être un peu bête de le faire si ce n'est pas la voie la plus simple ou la plus rapide pour régler votre problème, puisque, je le rappelle, vous pouvez très bien, même après un refus, refaire une demande peut-être sur la meilleure route qui s'appliquait à vous ou avec le document qui vous manquait, parce que faire un recours, c'est souvent payer et attendre longtemps, alors que quand on vérifie bien qu'on a fait la bonne procédure en amont, on gagne du temps, on évite un refus, on prépare bien son dossier et on évite ainsi des découragements et parfois des incompréhensions. So, regarding children, j'ai expliqué l'effet collatéral. C'est l'article 12 du Code de la nationalité belge qui prévoit que quand un parent d'un enfant mineur, moins de 18 ans, devient belge, son enfant devient automatiquement belge aussi, mais il y a 2 conditions. L'enfant doit avoir sa résidence principale en Belgique avec le parent. Donc, il vaut mieux que l'enfant soit enregistré quelque part en Belgique à l'adresse avec le parent au moment où le parent devient belge. Et il faut aussi pouvoir démontrer que le parent exerce l'autorité parentale sur l'enfant. Ça peut parfois impliquer de vérifier le droit familial national du parent et la situation privée du parent, par exemple s'il y a eu divorce et forcément exclusion de l'autorité parentale d'un enfant. Il pourrait y avoir des discussions à ce sujet-là. Ce sont les conditions de l'effet
collatéraux, il peut y avoir des difficultés dans des cas très spécifiques. Regarding a child born in Belgium, there are two main routes. Article 11, si le parent n'est pas belge, mais est né en Belgique, qu'il a eu un séjour légal en Belgique au moins durant 5 ans pour les 10 dernières années, l'enfant qui naît en Belgique peut aussi se voir attribuer la nationalité belge. And there are the possibility for parents, in principle, both parents together or the unique parent, if applicable, to do a declaration in the name of the children in the conditions of Article 11 bis. Si aucun des parents est né en Belgique, si l'enfant a moins de 12 ans, que les deux parents ont leur résidence principale en Belgique avec un séjour légal durant les 10 ans qui précèdent la demande. And regarding this condition, we have to apply the rules and the particularities I have explained regarding the special ID card. And at least one parent needs to have an unlimited residency permit in Belgium at the time of the application. Sur cette condition de résidence illimitée au moment de l'application, je renvoie à ma précédente diapositive sur les types de séjours valables au moment de l'application de la nationalité. Pour la Belgique, c'est une question fréquente que l'on me pose. On peut avoir 2, 3, 4 nationalités. Ce n'est jamais plus un problème. C'était un problème dans le passé, ce qui a impliqué que des Belges ont perdu leur nationalité par acquisition d'une nationalité américaine, canadienne ou autre. Ce n'est plus un problème aujourd'hui. Donc, vous pouvez très bien cumuler plusieurs nationalités au regard de la Belgique, mais évidemment, comme M. Scano l'a dit aussi, je pense en introduction, si je me souviens bien, vous pouvez vérifier par contre ce qu'il en est dans votre pays d'origine par rapport aux doubles nationalités, puisque si vous la perdez, ce n'est pas nous qui vérifions ça. Enfin, on peut, mais il vaut mieux le vérifier avec ses autorités d'origine ou un spécialiste de son pays d'origine. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Maître Verbroek. Donc, voilà, la présentation est terminée. Excusez-moi. Et là, comme vous avez dans les diapositives les coordonnées de Maître Verbroek, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions et n'hésitez pas à nous contacter également s'il y a quelque chose que nous puissions faire du côté de l'Union syndicale. Thank you very much, Mrs. Verbroek, and thank you all for your attention. I think this webinar is finishing now, and I wish you good luck if you try to get the Belgian nationality. Can be quite a challenge, and Mrs. Verbroek knows why I'm saying so. Okay, thank you very much. Goodbye, everybody. Thank you, Afi and Emmanuel for the technical assistance, without which we would not have been able to organize this webinar. Thanks, everybody. Goodbye.